Mondial 2018, de Moscou à l'Elysée, la folle journée des Bleus. Des centaines de milliers de personnes rassemblées sur les Champs-Élysées ont acclamé l'équipe de France, lundi 16 juillet 2018. Lucas Barioulet, AFP. Moins de 24 heures après leur victoire face à la Croatie en finale de la Coupe du Monde, la France a accueilli ses héros ce lundi 16 juillet. Le programme de l'équipe de France ressemblait beaucoup à celui de leur glorieux aîné, vainqueur en 1998, descente des Champs-Élysées, réception à l'Élysée par le président de la République Emmanuel Macron. Les 23 sont arrivés aux alentours de midi à l'aéroport de Moscou, les mines bien fatiguées après une fête qu'on imagine avoir duré une bonne partie de la nuit. La veille, ils ont battu la Croatie 4-2 en finale de la Coupe du Monde, ajoutant une deuxième étoile au maillot bleu après celle décrochée en 1998. L'avion a finalement décollé aux alentours de 13h30, avec une heure de retard sur le planning. On fait beaucoup de choses dans des avions qu'on ne peut pas faire au sol et ça fait partie des privilèges. Le témoignage du commandant de bord des Bleus 17/7/2018 par Alexandre de Moussac. Écoutez, joueurs et encadrement ont atterri à Roissy peu avant 17h. Là, les pompiers leur ont offert un water salute, un arc monumental réalisé avec des lances à eau à plein régime. Les champions du monde ont été accueillis à leur descente de l'avion par la ministre des Sports Laura Flessel et sous les acclamations du personnel de l'aéroport qui a chanté « Merci les Bleus ». Aucun accès au public n'a été prévu à l'aéroport, à la grande déception des supporters venus exprès pour voir leur héros. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la déception des fans des Bleus qui ne peuvent saluer les champions du monde 16/7/2018 par Alexandre de Moussac. Écoutez, les Bleus ont chanté et dansé, posé pour quelques photos avant de s'engouffrer dans un autocar frappé des 2 étoiles et portant en gros caractères l'inscription « Champion du monde ». Escortés par des motards de la gendarmerie sur une autoroute coupée à la circulation, ils ont ainsi gagné la capitale où une horde de supporters en scooter les a rejoints, klaxonnant et agitant des drapeaux tricolores. @Olivier Guéroux- et les Bleus en route pour les Champs-Élysées. Sous un soleil écrasant, des centaines de milliers de personnes agglutinées sur 2 km de long étaient les champions du monde depuis le milieu de l'après-midi dans une ambiance folle. Des Marseillaises et des chants à la gloire de l'équipe ont été régulièrement entonnés pour tromper l'attente, a constaté notre envoyé spécial, Elie Abergel. Je veux voir la coupe, je n'en peux plus, confiait Maxime, arrivé à 16h, trop tard cependant pour avoir une bonne place. 2000 membres des forces de l'ordre et 400 secouristes avaient été mobilisés. Et lorsque le bus est apparu au carrefour de l'Étoile, rebaptisé « Place des 2 étoiles », la foule a laissé éclater sa joie dans le brouillard opaque des fumigènes. Les Bleus ont répondu aux acclamations par des saluts et en faisant tourner leurs écharpes. Ils ont roulé hyper vite. En 3 secondes ils étaient passés. Mais ça valait le coup. Les Champs-Élysées en folie 17/7/2018 par Pierre-Olivier. Écoutez, au-dessus d'eux, la patrouille de France a effectué un aller-retour en dessinant dans le ciel de longs drapeaux bleu-blanc-rouge. Car cette fois, la voie était bien dégagée, délimitée par des barrières de sécurité et un double rideau de policiers pour protéger l'autocar. pic.twitter.com/zc7xpybtpk Raphaël Varane, @Raphaël Varane, 16 juillet 2018. Grosse ambiance au Palais. Les Bleus ont alors rejoint l'Élysée où les attendait sur le perron le président de la République Emmanuel Macron et son épouse. Impeccables dans leur costume bleu marine, joueurs et encadrement ont posé sur le tapis rouge déployé en leur honneur dans la cour du palais, avant de chanter spontanément, au mépris de tout protocole, I Will Survive de Gloria Gaynor, l'hymne à Benjamin Pavard et la Marseillaise.
l'arrivée d'Al, ad equipidéfrance Al, ad Élysée avec Emmanuel Macron. Parmi elles, de très nombreux jeunes venus des clubs de foot formateurs des champions du monde, comme celui de Bondy, Seine-Saint-Denis, où a débuté Kylian Mbappé. Des sportifs médaillés des derniers Jeux d'hiver ainsi que les joueurs de l'équipe de rugby des moins de 20 ans, récemment sacrée championne du monde, avaient également été conviés. Les Bleus ont une nouvelle fois été acclamés sous l'air de We Are the Champion, de Queen. Merci, ne changez pas, et n'oubliez jamais d'où vous venez, leur a lancé au micro Emmanuel Macron. Devant vous, il y a des clubs qui vous ont formé, des clubs de la France entière. Il y a des jeunes de tous ces clubs. Il y a des éducateurs qui n'ont pas compté leur temps, ne changez pas, n'oubliez jamais d'où vous venez, 17/7/2018 par RFI. Écoutez comme leurs aînés de 98, les vainqueurs de Moscou seront décorés de la Légion d'honneur. Elle leur sera remise dans quelques mois, à une date encore non déterminée. Antoine Griezmann à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, le 16 juillet 2018. Alexander Nmenov, AFP. Antoine Griezmann à l'aéroport de Moscou, le 16 juillet 2018. Reuters, Sergueï Karpoukine, Didier Deschamps et les membres sus-staff de l'équipe de France à leur départ de Moscou, le 16 juillet 2018. Reuters, Benjamin Mendy et Paul Pogba, avant de s'envoler, entourés de quelques supporters, à l'aéroport Sheremetyevo, le 16 juillet 2018. Reuters, la course au selfie ne fait que commencer avec les stars de l'équipe de France, à l'aéroport de Moscou, le 16 juillet 2018. Reuters, Sergueï Karpoukine, Deschamps et sa troupe ont décollé de Moscou peu après 13h30, 11h30 a confirmé Air France avec une heure de retard sur les prévisions. Reuters, Sergueï Karpoukine, Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France, peu marqué par la fatigue et visiblement heureux de rentrer en France pour célébrer la victoire. Reuters, Benjamin Pavard, 22 ans, a donné rendez-vous à ses admirateurs sur Paris via Twitter. Reuters, Sergueï Karpoukine, les lances des pompiers arrosent l'avion qui transporte les Bleus sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. AFP, Lionel Bonaventure, la descente des Bleus de leur avion sur le tarmac de l'aéroport Roissy. CDG. Fier, Hugo Lloris tient fermement le précieux trophée. Reuters, Pascal Rossignol, l'entraîneur des Bleus Didier Deschamps, est monté dans le bus et s'apprête à aller sur les Champs-Élysées avec son équipe. EUTERS, Pascal Rossignol. Les Bleus saluent leurs supporters venus par centaines de milliers les acclamer sur l'avenue des Champs-Élysées, le 16 juillet 2018. AFP, Bertrand Guay sur le perron du Palais de l'Élysée, l'équipe de France accueillie par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Reuters, Philippe Voyazeur.